BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filière. Bonjour Cédric. Votre sujet de la semaine, donc. Eh bien, cruel dilemme pour cette dernière de la saison. Faut-il la jouer genre roue libre, genre mais oui, l'école est finie, la cloche est sonnée, que la joie vienne? Ou au contraire, faut-il enfoncer le clou, s'offrir un florilège de coups de gueule, genre feu d'artifice du 14 juillet ou du 15 août en balançant des pétards, même pas mouillés, sur tout le monde de l'épargne? Comment faire son choix? Pile ou face? Vous jouez ça à pile ou face? Non, c'est l'actualité, Cédric, qui décide. Et l'actualité, c'était les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où il y avait un débat sur le thème de l'épargne, indicateur de la confiance. Bref, est-ce que l'on pense que les Français épargnent parce qu'ils ont confiance dans l'avenir? Alors oui, Jean-Paul Paulin du Cercle des économistes a raison. Le lien entre épargne et confiance doit être plus analysé au niveau de la structure des placements qui sont réalisés qu'au niveau du taux d'épargne. Bref, plus les gens flippent, plus l'épargne prend peu de risques. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Bon, d'autres exemples de conclusions ou d'enseignements sur ce débat qui était animé par Emmanuel Le Chypre? Alors juste à la fin, quand Emmanuel a honteusement massacré un outrecuidant qui a osé poser une question mettant en cause les distributeurs, et que Rémi Weber, le patron de la Banque Postale, a répondu, alors je cite: quand on voit l'engouement de nos clients pour les solutions d'épargne qui leur sont proposées, j'estime qu'ils en sont très satisfaits. Bon, donc tout va très bien, Madame la Marquise. Pardon, Choupinette. Je t'adore et tente désespérément de te défendre systématiquement, mais au vu de cette déclaration, je dois te le dire cash, tu n'es qu'une cruche. Ouf. Comment peut-on être satisfait quand on n'est pas foutu de connaître la performance annuelle de ses placements? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Une étude d'OpinionWay pour Alta Profit, 69% des Français ignorent combien a rapporté leur épargne l'an dernier. Pas facile dans de telles conditions de savoir si son banquier est bon ou si c'est une buse. Mais soyons clairs, Choupinette, actuellement, elle est à l'ouest grave. Savez-vous à partir de quel niveau 50% des Français trouveraient judicieux de déplacer leur argent d'un dépôt, d'un compte courant vers un livret A? Je sais pas, 1,5 ? 3% selon un sondage de la BPCE réalisé l'an dernier. Choupinette a visiblement coupé les ponts avec la terre et les rendements actuels. Schroders, par exemple, a fait une étude sur les rentabilités escomptées par les investisseurs privés au cours des 5 prochaines années. À votre avis, avec une OAT à 0, un livret A à 0,75, un fonds en euros à 1,7%, ils attendent combien les Français? Je sais pas, vu les chiffres précédents, 5%? Petit joueur, Cédric, petit joueur, ils attendent 9,1%. Je vous le dis, les gars, franchement, vous allez être déçus. Wow. Franchement, ce n'est pas réaliste. Alors évidemment, dans un cas comme ça, les épargnants ne peuvent pas faire leur job. Et leur job aujourd'hui, ça serait d'essayer de trouver de bonnes solutions avec des frais adaptés. Pourquoi? Parce que les performances futures, elles sont hypothétiques, alors que les frais, eux, ils sont certains. Bon, donc là, vous avez décidé de faire sa fête à Choupinette. Que nenni, vous savez, un feu d'artifice n'est beau que lorsque les couleurs sont variées. Rémi Weber, le patron de la Banque Postale, trouve que les clients sont satisfaits. Mais il a combien de cash, Rémi Weber, à la Banque Postale dans ses encours? Parce que ça fait 5 ans que le placement préféré des Français, c'est le compte courant. Et selon les prévisions de la BPCE, ça va encore durer au moins 2 ans. Bref, c'est de l'argent qui n'est pas placé. Alors, je m'amuse de temps en temps à intellectualiser en disant que c'est un choix stratégique, les Français anticipant une situation à la japonaise. Mais vous la connaissez, Cédric, la réalité de cette épargne-là, c'est en fait l'histoire d'une personne qui est en couple, qui rentre chez elle, et quand son conjoint la voit arriver, il s'en va. Tu ne m'attires plus, tu ne m'intéresses plus, je préfère aller dormir seul, ailleurs, dehors. Que les banquiers arrêtent de se prendre pour Émile Coué, les Français actuellement, ils fuient les placements. Ouais, enfin, vous stigmatisez les Français, l'appétit pour la liquidité, enfin pour les liquidités, c'est pas un cas isolé dans l'Hexagone. Ouais, c'est le fameux, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Moi, je m'en fous. Moi, je me désole. Tiens, bon. Donnons la parole à l'outrecuidant qui voulait poser sa question. C'est Jean Berton, l'ancien président de la FEDER et actuel président du Guépard, une association d'épargnants qui propose de l'assurance vie. Il avait interpellé les débatteurs sur le rôle de la distribution dans le monde de l'épargne. Pour info, je ne sais pas si vous savez, mais il y a l'Europe qui fait une analyse régulière des différents services dans chaque pays. Alors, à votre avis, les services liés au placement, ils sont comment ?
Ouais, vu votre ton du jour, pas bon. Avant-dernier, juste devant les services immobiliers. Alors, les comptes courants, les Français, ils trouvent que c'est plutôt au-dessus de la moyenne. Les placements, ils trouvent en revanche que c'est nettement en dessous. Même, c'est sous les services ferroviaires. Alors, vous m'avez entendu, moi qui prends régulièrement le train, non. Lundi soir en gare de Bordeaux, la qualité en termes de service du train, c'est, comment dire, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a même pas de mot. Être nettement en dessous des services ferroviaires dans une étude, franchement, c'est pas glorieux. Bon, le feu d'artifice banquier est terminé. Non, on va faire un dernier petit lancer, puis là, on va faire un petit truc bicolore, ça va être joli, tiens. Un peu pour Choupinette, un peu pour les banquiers. Choupinette, toi qui te fous de la performance de tes placements, apprends quand même que quand ton banquier te file 1% sur ton assurance vie, il peut donner 2% à d'autres clients. Alors, sache-le que grâce à quelques-uns, tu peux désormais lui dire que gentiment, tu n'es pas aussi cruche que ça, que tu écoutes la radio ou que tu captes la télévision et qu'il va falloir d'urgence te présenter un meilleur contrat. Quant à toi, banque assureur, qui a désormais mis dans ton discours les termes magiques de finance responsable, tu devrais peut-être apprendre que les mots ont un sens qui ne se limite pas à approche marketing. Bon, on va rendre à César quand même ce qui est à César. Vous avez, Jean-François, fait partie de ceux qui, notamment sur cette antenne, ont activement, on peut citer Jérôme Dédéian également pour RS, plaidé pour la transférabilité des contrats d'assurance vie. Ouais, tiens, Cédric, c'est la dernière de l'année, j'ai un cadeau pour vous. Alors là, pour ceux qui nous écoutent à la radio, Jean-François vient de donner à Cédric un paquet de Kleenex. Voilà. Oui, Cédric, désolons-nous, nous plaidons tous les deux pour le développement de l'actionnariat individuel et selon les chiffres qui ont été récemment publiés par l'autorité des marchés financiers, il a recommencé à baisser, tout comme le nombre de PEA. Mais le hic, c'est que les chiffres de la Banque de France nous montrent qu'au contraire, que depuis 2 ans, le nombre de PEA augmente. Question, dans ce beau pays, pourrait-on enfin avoir des statistiques stables pour parler sérieusement ? Ceci est un message à la Banque de France, qui en son temps faisait des études qui étaient très bien sur le PEA, mais qui visiblement a depuis une dizaine d'années décidé de les abandonner alors qu'elle seule détient les données. Vu le timing, on approche du bouquet final. Et cette semaine, il y a eu des élections à la FFA. La FFA, c'est l'association professionnelle des assureurs. Alors les vice-présidents ont été désignés, mais auparavant, il y avait eu la nomination du président. Et vous le savez peut-être, c'est Florence Lutzmann de la Banque Postale qui a été choisie pour prendre la suite de Bernard Spitz. Bon, c'est pas mal, ça, encore une femme qui prend des responsabilités, un peu comme Lagarde à la BCE. Exactement, et voyez, s'il y a une bonne raison de se féliciter, c'est bien celle-là. Mais toutefois, est-ce qu'on a le droit de poser quelques petites questions dans ce monde merveilleux des bisounours? Qui est Florence Lutzmann? L'ancienne responsable de la régulation. Bref, on a nommé l'ancienne patronne du contrôle pour représenter à l'avenir la profession des assureurs. Alors vous me direz, avec François Villeroy de Galhau, on a bien nommé un ancien banquier à la tête de la Banque de France pour réguler les banquiers. On assiste là à un incroyable phénomène physique. Tout est dans tout et inversement. La matière se confond. Le contrôleur devient contrôlé. Le contrôlé devient contrôleur. Et tout le monde se moque éperdument de l'épargnant qui n'a nulle place dans le système. Et de toute manière, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il est en train d'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous dire, on voit bien que le climat déraille et moi, je m'interroge, la planète financière tourne-t-elle encore rond? Bon, on a fini ou une dernière salve? Eh bien écoutez, à la différence de certains, moi je ne tomberai pas dans l'autosatisfaction. Ce feu d'artifice final, il a certes de multiples couleurs, mais je vous le dis, qu'elles sont tristes. Combien de chroniques, combien de coups de gueule pour tenter d'améliorer les choses, de faire évoluer la place, les pratiques des financiers, les règles des régulateurs, les comportements des épargnants pour un système plus juste, plus équilibré, plus efficace. Pour finir la saison, sur quoi? Sur un tableau aussi noir? Eh bien, c'était ma dernière. Je vous laisserai donc juge de savoir s'il faut solder l'expérience en concluant par un échec ou s'il faut poursuivre le travail la saison prochaine au nom de l'intérêt général. On va essayer de poursuivre quand même, non? Teasing, génial. Teasing de Jean-François Fiat.